moyens, c'est sûr que ça reste à Montréal au début parce que tu n'as pas de marketing, tu n'as pas d'outils, puis tu as une job à temps plein. Fait qu'il n'y a comme aucune chance que tu rejoignes une région comme la Côte-Nord, sauf si tu d'un coup t'en fais une priorité. Fait que, tout ce qui se passe sur la Côte-Nord, de retour à votre émission. Génération d'idées est en tournée au Québec pour recueillir les idées maîtresses de la relève québécoise au niveau politique, économique, social et artistique et d'assurer la représentation de chaque région du Québec lors du sommet Génération d'idées 2010. Et on en discute avec le cofondateur de Génération d'idées, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Et vous avez votre équipe avec vous, oui. Photographe, cinéaste également. Donc on suit vraiment la tournée de ville en ville partout au Québec. En fait, si vous allez sur générationdidées.ca, vous allez trouver un petit film sur chacune des régions qu'on visite. Ensuite, oui, il y a des différences régionales, là, mais je pense qu'il y a des valeurs communes. Peut-être pas des points communs spécifiques, mais il y a des valeurs communes à la génération qui montent. Là. Sur le fond, ça se rejoint. Exactement. Au final, ça se rejoint. Puis c'est ça l'expérience du sommet, c'est que tu regroupes des groupes régionaux, puis tu regardes, est-ce qu'on n'a pas justement des valeurs en commun, est-ce qu'on peut pas penser collectivement? Parce que toutes les autres générations ont pensé collectivement. Nos grands-parents ils pensaient collectivement parce qu'il y avait la religion, mais parce qu'il fallait aussi qu'ils survivent. Tu sais, c'était pas des milieux faciles, fait qu'ils se serraient les coudes. Dans la Révolution tranquille, nos parents, ce qu'ils ont fait, c'est ils se sont unis collectivement contre certaines choses. Ils ont mis en place aussi, puis il y a tout le mouvement Peace and Love qui est aussi très, très collectif. Puis nous, on est moins dans le collectif. On est peut-être individualiste. On est plus dans le... Oui, puis je pense que c'est naturel de vouloir aussi avoir un endroit, une plateforme collective. C'est ce qu'on veut créer à travers Génération d'idées. Le gouvernement ne retire pas des marchés les démarreurs à distance. Les cours de conduite n'ont pas de volet comment conduire sans surconsommer. Les véhicules énergivores ne sont pas bannis du marché de consommation de masse. C'est production, consommation, défécation locale. Non, je dis tout ça. Non, c'est vrai. L'idée, c'est de... Ouais, première, deuxième, troisième transformation ici. Puis moi, je suis la première à dire que si on se prend pas en main, ben, on va se faire gérer puis ça ira pas bien. Totalement. Ce qui s'est déjà fait allègrement dans le passé, ce qui se fait l'agriculture, encore. je pense que c'est pire. Ah non, mais partout dans tous les domaines au niveau des ressources. Comment ça se fait que... Il y a eu une liste interminable de comment ça se fait que... Mais c'est juste pour dire que l'environnement, c'est loin d'être un sujet qui est éteint, c'est un sujet en fait qui traîne, qui tire de la patte et qui doit faire l'objet d'un point de vue générationnel, doit faire l'objet d'une réflexion, pas quant à l'importance de l'environnement et de la sensibilisation, mais plutôt de concrètement comment on se met en action et qu'on rattrape le